Bonjour à toutes. Alors tout d'abord, je voulais dire merci à Alexiane Wins pour ma nomination au WooWoo Challenge. J'espère que je serai à la hauteur. Moi, je me présente. Je suis Shannon. J'ai créé Shannon Creative Studio, qui travaille dans la stratégie de communication et dans la définition d'identité visuelle pour les entreprises, les PME et les indépendants. Je suis également la fondatrice de YouTalk Freelance, qui a pour but de créer des synergies et des rencontres entre des freelances de différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler carte de visite et je vais essayer de vous donner 5 petits conseils qui pourront vous être utiles. Le premier conseil lorsqu'on réalise sa carte de visite, c'est au niveau des informations. Trop d'informations tue l'information sur une carte de visite. Donc le but, c'est de répondre principalement à 3 questions, c'est-à-dire qui, quelle est l'entreprise, quelle est la personne, quoi, pardon, mais toujours deux, quoi, quel est le domaine d'activité et quel est l'intitulé du poste, s'il y en a, ou essayez d'en créer un. Et troisièmement, comment, c'est-à-dire comment vous joindre, où sont situés vos bureaux. Donc ça, c'est au niveau des informations. Deuxième conseil, c'est au niveau des formats. Privilégier un format qui rentre dans un portefeuille. Alors, il y a évidemment le format standard, le format carte de banque, qui rentre dans tous les portefeuilles, dans toutes les porte-cartes, et les formats plus petits, qui peuvent aussi facilement être rangés. Les formats plus grands, évidemment, risquent plus facilement de terminer au fond d'un sac ou dans une poche pliée. Troisièmement, privilégier évidemment la lisibilité, c'est-à-dire ne jamais mettre des polices trop petites. Donc en dessous de 7,5, ce sera illisible pour certaines personnes. Et, euh, et utiliser maximum une voire deux polices sur une carte de visite, deux polices différentes. Jouer plutôt sur le fait que ce soit en gras, que la taille soit plus grande pour votre titre par exemple, ou l'espacement entre les lettres. Donc voilà, mais gardez quand même les mêmes polices pour avoir une cohérence sur le document. Alors, quatrième conseil, c'est au niveau du graphisme général, c'est-à-dire si vous avez une charte graphique pour votre entreprise, évidemment, essayez de l'appliquer à vos cartes de visite pour garder évidemment une cohérence, comme tous vos documents imprimés, et d'avoir évidemment les mêmes cartes de visite que vos collègues ou que vos associés, avec juste le nom qui change et l'intitulé éventuel du poste. Euh, et alors enfin, le dernier conseil, c'est au niveau du papier que vous allez utiliser. La carte de visite représente un peu quand même le standard de votre entreprise. Donc si vous prenez un papier de faible qualité, à faible grammage, qui se plie et tout, ça peut jouer sur le sérieux de l'image que vous allez renvoyer. Donc privilégiez quand même au minimum un papier sur 300 de grammage, 300 par là. Donc voilà, ce sera tout. J'espère que ça vous sera utile dans la conception de vos futures cartes de visite. Et du coup, ben, je nomine Vanessa Davin pour le prochain challenge. Salut!